Il est depuis un an celui vers qui tous les regards se tournent. L'homme au cœur de l'affaire, le personnage clé à l'origine de tous les rebondissements. C'est Jonathan Daval qui, le 28 octobre 2017, à la mi-journée, signale aux gendarmes la disparition de son épouse Alexia. La jeune femme ne serait pas revenue de son footing matinal. On imagine toutes les hypothèses, on est dans le flou, on ne sait pas si quelqu'un a un indice, a vu quelqu'un, quelque chose, s'il vous plaît, faites-nous en part. Faites-en part à la gendarmerie, merci. Pendant 2 jours, plusieurs centaines de bénévoles prêtent main forte aux gendarmes pour retrouver l'employé de banque de 29 ans. Des chiens, un hélicoptère, des plongeurs sont mobilisés. Le lundi 30 octobre, le corps partiellement brûlé d'Alexia Daval est retrouvé dans un bois des Moulins, à l'écart du parcours théorique de la jeune femme sur les bords de Saône. L'autopsie indique que l'asphyxie est à l'origine de la mort. Quelques jours plus tard, tout Gray se mobilise pour rendre hommage à la victime. Devant plusieurs milliers de personnes, la famille avance unie. Jonathan Daval et Isabelle Fouillot prennent la parole pour saluer la mémoire d'Alexia. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Continuez à courir, à nager, à vous entraîner. C'est ce que ma fille voudrait. Merci. Car jusqu'ici, pour tous, Gray a été le funeste théâtre de l'assassinat d'une joggeuse. Des courses sont d'ailleurs organisées dans toute la France, comme ici à Marseille, à la mémoire d'Alexia. On a sensiblement le même âge, on est actif et on chausse les baskets pour aller courir quand on peut. Donc on s'identifie à Alexia et c'est pour ça que ça nous a touchés particulièrement. Pour Alexia. À Gray, les obsèques d'Alexia Daval attirent à nouveau des milliers d'anonymes autour des proches et de la famille. Les jours passent et toujours aucune interpellation. L'enquête semble piétiner, troublant les habitants du secteur. Il y a un peu de peur, forcément. Mais c'est tout. Après, il y a des malades partout. Il ne faut pas être humain pour faire des choses pareilles, je pense. C'est terrible parce que nous pouvons imaginer qu'il y a un individu malfaisant qui habite dans un périmètre de 10 km. Finalement, c'est après 3 mois d'enquête fin janvier que tout s'accélère. Jonathan Daval est interpellé, son domicile perquisitionné. En garde à vue à Besançon, l'informaticien de 34 ans avoue avoir étranglé son épouse. Ses avocats plaident l'accident. Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Mis en examen pour meurtre sur conjoint, Jonathan Daval a craqué en toute fin de garde à vue, sous la pression d'éléments probants. L'un de ses voisins a entendu son véhicule professionnel sortir de son domicile la nuit précédant la disparition d'Alexia, ce que confirme le GPS. Sur le lieu de la découverte du corps de la victime sont identifiées des traces de pneus correspondant à la même voiture et des fragments de draps appartenant au couple. Autant de preuves déterminantes pour les enquêteurs. Ça s'est terminé effectivement par des aveux. Voilà, c'est mieux pour nous, même si ça n'était pas indispensable. Incarcéré à Dijon, Jonathan Daval encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Celui qu'une première expertise psychiatrique décrit comme pervers et manipulateur revient sur ses aveux fin juin. Il nie désormais être l'auteur du meurtre, accuse son beau-frère, Grégory Gay, et invoque un pacte secret scellé par la famille pour dissimuler les faits. C'est le dégoût. Mano Fouillot disait ça donne envie de vomir, ça donne le haut le cœur, mais c'est ça. Pour les parents, la sœur et le beau-frère d'Alexia Daval, cette nouvelle version de Jonathan, la 3e en moins d'1 an, n'est qu'un mensonge de plus. Il y a une certitude, c'est que Madame Daval a été, je veux le dire franchement, massacrée, est morte dans des conditions extrêmement violentes, et c'est pas un accident, ça va de soi. Donc à partir de là, il faut décrire quelque chose qui colle. Or là, ça colle pas. Ça colle pas. 1 an après sa mort, nul ne sait véritablement ce que furent les dernières heures d'Alexia Daval. Veuf éploré, mari assassin ou victime d'un complot familial, pour les enquêteurs, Jonathan Daval reste en tout cas, jusqu'à présent,
le seul meurtrier présumé d'Alexia.